Avez-vous déjà entendu une histoire si simple, mais si profonde, qu'elle a changé votre façon de voir le monde? Les paraboles de Jésus ne sont pas de simples récits, ce sont des clés, des trésors cachés qui nous révèlent les secrets du royaume de Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 des paraboles les plus puissantes racontées par Jésus. Ces histoires intemporelles parlent d'amour, de pardon, de fidélité et de choix qui marquent une vie. Chaque parabole porte un message unique et ensemble, elles forment une mosaïque de sagesse divine. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Car ces histoires pourraient transformer non seulement votre façon de voir les choses, mais votre vie entière. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo et de la commenter. Cela aide l'algorithme de YouTube à proposer cette chaîne à un plus grand nombre de personnes. Jésus raconte: un homme voyageait de Jérusalem à Jéricho, une route dangereuse et isolée. En chemin, il est attaqué par des bandits. Ils le dépouillent, le frappent et le laissent à moitié mort sur le bord de la route. Un prêtre passe, voit l'homme et continue son chemin. Puis vient un lévite, un autre homme religieux. Lui aussi voit l'homme, mais passe de l'autre côté de la route. Enfin, un samaritain arrive. À cette époque, les Juifs et les Samaritains étaient ennemis. Pourtant, ce samaritain est rempli de compassion. Il soigne les blessures de l'homme, l'amène dans une auberge et prend soin de lui. Le lendemain, il donne de l'argent à l'aubergiste et promet de couvrir tous les frais supplémentaires pour aider cet homme à se rétablir. Après avoir raconté cette histoire, Jésus pose une question simple au docteur de la loi. Selon toi, qui a été le prochain de cet homme blessé? Le docteur répond: celui qui a montré de la compassion. Et Jésus conclut par une phrase qui résonne encore aujourd'hui: va et fais de même. Alors, que retenir de cette parabole? Même si elle a été racontée il y a des milliers d'années, son message reste universel. Premièrement, l'amour dépasse les frontières. Qui aurait pensé qu'un Samaritain, considéré comme un ennemi, serait celui qui montrerait de la compassion? Cette histoire casse les préjugés et montre que la bonté n'a pas de frontières. Deuxièmement, les actions parlent plus fort que les mots. Le prêtre et le lévite connaissaient peut-être les lois sur l'amour du prochain, mais ils ne les ont pas mises en pratique. Le Samaritain, lui, a agi. Enfin, troisièmement, notre prochain, c'est tout le monde. Cette histoire nous invite à aider les autres, même si nous ne les connaissons pas, ou qu'ils sont différents de nous. Peu importe qui ils sont, si quelqu'un est dans le besoin, il est notre prochain. Cette parabole nous pousse à réfléchir. Et moi, comment puis-je être un bon Samaritain aujourd'hui? Qui autour de moi a besoin d'aide, même si je ne le connais pas? Pas besoin de faire de grandes choses. Parfois, un simple geste peut tout changer pour quelqu'un. La parabole de l'enfant prodigue est l'une des plus célèbres enseignées par Jésus. Elle illustre le pardon, l'amour inconditionnel de Dieu, mais aussi les défis de notre humanité. Aujourd'hui, explorons cette histoire profonde et son message éternel. Un homme riche avait 2 fils. Le plus jeune, lassé de vivre sous le toit paternel, demanda à son père: « Père, donne-moi ma part d'héritage ?» Bien que cela fût une demande audacieuse et irrespectueuse, le père accepta. Peu de temps après, le fils cadet quitta la maison familiale avec tout ce qu'il avait. Il partit loin, dans un pays étranger, et y dilapida son héritage dans une vie de plaisir et de débauche. Mais un jour, une famine frappa cette région. N'ayant plus rien, le fils cadet se retrouva réduit à travailler comme gardien de port, une tâche humiliante pour un juif. Affamé, il en vint à envier la nourriture des animaux. Alors il réalisa son erreur. Chez mon père, même les serviteurs ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim ici. Je vais retourner chez lui et lui dire: « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et retourna vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père l'aperçut. Rempli de compassion, le vieil homme courut vers son fils, l'enlaça et l'embrassa. Le fils honteux dit: « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père, débordant de joie, ordonna à ses serviteurs:
Apportez la plus belle robe, passez-lui un anneau au doigt et des sandales à ses pieds, tuez le veau gras et faisons un festin, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Pendant ce temps, le fils aîné, qui travaillait dur dans les champs, entendit les réjouissances. Frustré, il refusa d'entrer. Son père sortit pour le convaincre, mais il répondit « Voilà tant d'années que je te sers sans jamais désobéir à tes ordres, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient, après avoir dilapidé ton argent avec des prostituées, tu fais tuer le veau gras pour lui. » Alors, le père lui dit « Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait célébrer et se réjouir, car ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette parabole est un portrait magnifique de l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants. Le Père représente Dieu, qui accueille chaque pécheur repentant avec joie et miséricorde, peu importe la gravité de ses erreurs. Le fils cadet symbolise ceux qui s'égarent, se tournant vers le monde au lieu de rester sous la protection divine. Mais même dans les moments de désespoir, le chemin du retour est toujours ouvert. Le fils aîné, lui, représente les croyants qui restent fidèles, mais parfois oublient de comprendre la profondeur du pardon divin. Cette partie de l'histoire nous rappelle que nous ne devons pas juger les autres, mais partager la joie du salut avec eux. La parabole de l'enfant prodigue nous enseigne l'importance du pardon, de la réconciliation et de l'amour sans limite de Dieu. C'est une invitation pour chacun de nous à revenir à lui, peu importe nos erreurs. Et c'est un appel à célébrer chaque âme qui retrouve son chemin vers le Père. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La parabole des talents, racontée dans l'Évangile selon Matthieu, est l'une des plus puissantes histoires que Jésus a partagées. Elle met en lumière la responsabilité que chaque individu porte face aux dons et aux opportunités que Dieu lui confie. Cette parabole, riche en enseignements, illustre la fidélité, la diligence et la crainte de décevoir le Maître céleste. Un homme riche se préparait à voyager dans un pays lointain. Avant de partir, il convoqua ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2 talents, et au dernier, un seul talent, chacun selon ses capacités. Le premier serviteur, conscient de la valeur de ce qu'il avait reçu, mit aussitôt ses 5 talents au travail et en gagna 5 autres. Le deuxième fit de même avec ses 2 talents, doublant ainsi ce qu'il avait reçu. Le dernier, cependant, prit peur. Au lieu de risquer son talent, il alla l'enterrer dans la terre, ne faisant rien pour le faire fructifier. Lorsque le maître revint, il demanda des comptes à ses serviteurs. Les 2 premiers furent loués pour leur fidélité et leur gestion prudente. « Très bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Mais le dernier, qui n'avait rien produit, fut sévèrement réprimandé. Son maître lui reprocha sa paresse et son manque de courage. « Tu aurais dû au moins déposer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. » Par conséquent, son talent lui fut retiré et donné à celui qui en avait 10. Cette parabole enseigne plusieurs vérités profondes. Premièrement, Dieu donne à chacun selon ses capacités. Les talents représentent non seulement des ressources matérielles, mais aussi des dons, des compétences et des opportunités. Deuxièmement, la fidélité est récompensée. Ceux qui utilisent leurs dons pour glorifier Dieu et servir les autres recevront une récompense abondante. Enfin, troisièmement, le refus d'agir a des conséquences. Enterrer son talent, c'est refuser d'utiliser ce que Dieu a donné pour avancer son royaume. Nous sommes tous des intendants des bénédictions de Dieu. Cette parabole nous appelle à ne pas gaspiller nos dons, mais à les investir dans ce qui porte du fruit pour l'éternité. Qu'il s'agisse de nos compétences, de nos ressources ou de notre temps, chaque petit effort compte aux yeux du Seigneur. En conclusion,
La parabole des talents est un appel à l'action. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas propriétaires de nos dons, mais des gestionnaires responsables. Prenons donc à cœur de travailler avec ce que Dieu nous a confié, afin qu'un jour, nous puissions entendre ces paroles pleines de joie. Entre dans la joie de ton maître. Imaginez un berger, seul au milieu des vastes collines. Il possède 100 brebis, mais un jour, en les comptant, il se rend compte qu'il en manque une. Une seule brebis s'est égarée. Pour beaucoup, perdre une parmi 100 ne semble pas si grave. Mais pour ce berger, chaque brebis compte. Elles ne sont pas de simples numéros, elles sont précieuses à ses yeux. Alors il laisse les 99 autres en sécurité et part à la recherche de celle qui s'est perdue. Il escalade les montagnes, traverse des ravins, bravant les dangers de la nuit, déterminé à retrouver cette brebis égarée. Et puis, il la trouve, fatiguée, vulnérable, mais vivante. Le berger ne la réprimande pas pour s'être égarée, non, il la prend sur ses épaules avec joie et rentre chez lui. Là, il appelle ses amis et ses voisins pour partager sa joie. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Jésus raconte cette parabole pour montrer à quel point Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Aux yeux de Dieu, nous sommes comme ces brebis. Parfois, nous nous égarons, perdus dans nos propres choix ou dans les défis de la vie. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous cherche avec amour et patience, prêt à nous ramener dans ses bras. Dans cette histoire, Jésus enseigne une vérité puissante. Chaque personne a une valeur infinie. Peu importe à quel point nous nous éloignons, Dieu est toujours prêt à nous accueillir avec joie lorsque nous revenons à lui. Cette parabole nous rappelle que nous devons, nous aussi, avoir cet amour pour les autres. Lorsque nous voyons quelqu'un s'égarer ou s'éloigner, ne soyons pas rapides à juger. Apprenons à chercher, à aimer et à tendre la main comme ce berger qui, dans sa joie, nous enseigne l'importance d'une seule vie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'une brebis perdue, souvenez-vous de cette magnifique leçon d'amour et de pardon. Un jour, Jésus raconte cette histoire à une foule nombreuse. Un semeur sortit pour semer. Pendant qu'il semait, certaines graines tombèrent le long du chemin. Elles furent piétinées, et les oiseaux les dévorèrent. D'autres tombèrent sur des pierres où il y avait peu de terre. Elles germèrent rapidement, mais faute d'humidité, elles se desséchèrent. D'autres encore tombèrent parmi des épines qui les étouffèrent en grandissant. Enfin, certaines tombèrent dans la bonne terre. Elles poussèrent et produisirent une récolte abondante, multipliée par 30, 60 ou 100. Plus tard, en privé, Jésus explique à ses disciples la signification de cette parabole. Les graines tombées sur le chemin représentent ceux qui entendent la parole de Dieu, mais le diable vient et enlève cette parole avant qu'elle ne puisse prendre racine. Les graines sur les pierres symbolisent ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui manquent de profondeur. Dès que surviennent les épreuves, ils abandonnent. Les graines parmi les épines représentent ceux qui entendent la parole, mais les préoccupations de la vie et la recherche des richesses étouffent leur foi. Enfin, les graines dans la bonne terre représentent ceux qui entendent la parole, la gardent dans leur cœur et portent du fruit avec persévérance. Et nous, dans quel type de sol nous trouvons-nous ? Cette parabole nous invite à réfléchir à la manière dont nous accueillons la parole de Dieu. Sommes-nous distraits, superficiels ou trop préoccupés par le monde ? Ou sommes-nous prêts à nourrir cette parole pour qu'elle porte du fruit dans nos vies? La parabole du semeur nous appelle à devenir une bonne terre, un cœur ouvert, prêt à recevoir et à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, Jésus raconte une parabole à ses disciples. Il parle d'un royaume des cieux comparable à 10 jeunes femmes invitées à un mariage.
Ces femmes, appelées vierges, se préparent à rencontrer l'époux. Elles prennent toutes des lampes pour illuminer la nuit, mais il y a une différence cruciale entre elles. 5 sont sages et 5 sont folles. Les sages apportent de l'huile en réserve pour leurs lampes, tandis que les folles n'en prennent pas. L'époux tarde à arriver. La nuit avance et toutes finissent par s'assoupir. Mais à minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» En un instant, les vierges se réveillent et préparent leurs lampes. Mais catastrophe, les folles réalisent qu'elles n'ont plus d'huile. Elles demandent alors aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages refusent, expliquant qu'elles risquent de ne pas en avoir assez pour toutes. Elles conseillent aux folles d'aller en acheter. Mais pendant que ces dernières cherchent de l'huile, l'époux arrive. Les vierges sages entrent avec lui dans la salle des noces et la porte est fermée. Plus tard, les vierges folles arrivent enfin et supplient « Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur répond « Je ne vous connais pas ». Jésus conclut cette parabole avec un avertissement puissant. « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais que signifie cette parabole pour nous aujourd'hui? Les 10 vierges représentent les croyants qui attendent le retour de Jésus, symbolisé ici par l'époux. Le mariage, c'est le royaume de Dieu, et les lampes représentent notre foi. L'huile, quant à elle, symbolise notre relation vivante avec Dieu et notre préparation spirituelle. Les vierges sages, qui avaient prévu de l'huile en réserve, nous montrent l'importance de rester prêts, peu importe combien de temps l'attente dure. Elles avaient une foi active, nourrie par la prière, la lecture des Écritures et des œuvres qui reflètent leur amour pour Dieu. En revanche, les vierges folles avaient des lampes, mais sans réserve d'huile. Cela nous rappelle qu'une foi négligée, sans action concrète ni engagement sincère, ne suffit pas. Leur impréparation les a privés du banquet, une image forte de l'exclusion du royaume pour ceux qui ne sont pas prêts. Alors, cette parabole pose une question essentielle. Sommes-nous prêts? Est-ce que notre foi est vivante et active, ou est-elle une simple façade, vide d'huile? Jésus nous appelle à veiller, car son retour peut arriver à tout moment, et il vaut mieux être prêt que surpris. Cette parabole des 10 vierges est une leçon sur la vigilance et la préparation. Elle nous rappelle que le royaume des cieux n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité pour laquelle nous devons nous préparer chaque jour. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Votre lampe est-elle remplie d'huile? Prenez le temps de nourrir votre foi, de chercher Dieu et de vivre en cohérence avec son appel. La parabole suivante se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Jésus l'adresse à ceux qui se croient justes et méprisent les autres. Préparez-vous à découvrir une leçon puissante et intemporelle. 2 hommes montent au temple pour prier. Le premier est un pharisien, un homme pieux et respecté. L'autre est un publicain, un collecteur d'impôts souvent méprisé par la société. Le pharisien, debout, prie ainsi. « Ô Dieu, je te rends grâce de n'être pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je possède. » Le publicain, quant à lui, se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, mais frappe sa poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Jésus déclare alors « Je vous le dis, cet homme, le publicain, redescendit chez lui justifié et non l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le pharisien s'appuie sur ses œuvres pour se justifier devant Dieu, mais son cœur est plein d'orgueil. Le publicain, en revanche, reconnaît humblement son besoin de pardon. C'est cette humilité que Dieu honore. Et nous, dans nos prières ou nos actions, sommes-nous parfois comme le pharisien, comptant sur nos mérites? Ou avons-nous l'humilité du publicain, reconnaissant notre dépendance totale envers la grâce de Dieu? Cette parabole nous rappelle que ce n'est pas par nos œuvres ou notre statut que nous sommes justifiés, mais par un cœur humble devant Dieu. Nous allons explorer une parabole racontée par Jésus, celle de l'enfant qui demande du pain. À travers cette histoire,
nous découvrirons une leçon précieuse sur la prière et la bonté infinie de Dieu. La parabole de l'enfant qui demande du pain se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Elle fait partie du célèbre sermon sur la montagne, où Jésus enseigne à ses disciples comment vivre selon les principes du royaume de Dieu. Voici ce que Jésus a dit. « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » À travers cette parabole, Jésus nous rappelle la générosité et la bienveillance de Dieu. Tout comme un parent terrestre désire donner ce qu'il y a de meilleur à son enfant, notre Père céleste est prêt à répondre à nos prières avec amour et sagesse. Cependant, cette promesse est accompagnée d'un appel à persévérer dans la prière, demander, chercher et frapper. Mais que signifie vraiment demander, chercher et frapper? Demander, cela implique une prière sincère et humble, reconnaissant que Dieu est la source de tout ce dont nous avons besoin. Chercher, cela nous pousse à aligner nos vies sur la volonté de Dieu, à le chercher dans sa parole et dans nos actions. Frapper, cela exprime la persévérance et la confiance que Dieu ouvrira la bonne porte au bon moment. Cette parabole est un rappel puissant que Dieu entend nos prières et qu'il répond toujours pour notre bien. Il nous invite à nous approcher de lui avec foi, persévérance et confiance. Alors n'ayons pas peur de demander, de chercher et de frapper à sa porte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements puissants de Jésus. À très bientôt.